Quand vous démarrez une consultation, il est très important de démontrer au consultant que vous le captez correctement. Pour ça, il faut lui parler de quelque chose qu'il peut vérifier immédiatement, c'est-à-dire lui-même, en lui parlant de lui au présent, tel qu'il est en ce moment. De cette façon, vous allez établir un rapport de confiance entre vous et le consultant, et puis vous allez pouvoir dérouler la consultation dans d'excellentes conditions. Et donc pour établir ce rapport de confiance, pour lui parler de lui, il faut lui parler de sa personnalité, de son caractère, de ses qualités, de ses forces, de ses défauts. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses fragilités? Parlez-lui de façon très complète et sans que vous ayez besoin qu'il vous raconte quoi que ce soit sur lui, sur les raisons de sa visite et sur qui il est sur le plan psychologique. Parce que vous, en donnant des éléments précis sur sa personnalité alors qu'il n'a pas encore dit grand-chose, eh bien, il va pouvoir vérifier que ce que vous dites est vrai. Forcément, il se connaît un minimum. Et ça va permettre d'installer un rapport de confiance qui est absolument indispensable pour que la consultation dans son ensemble puisse se dérouler dans de bonnes conditions pour vous et aussi bien sûr pour le consultant que vous recevez. Mais alors concrètement, comment s'y prendre pour dresser un portrait psychologique d'un consultant que vous ne connaissez pas encore, qui vient vous voir pour la première fois? Comment le faire de manière efficace avec quelques supports et juste quelques cartes? Est-ce qu'il faut faire un tirage en croix? Est-ce qu'il faut faire le tirage du prénom? Est-ce qu'il faut faire des dizaines de tirages, des tirages de la coupe, etc. Oubliez tout cela, ce que je vous propose ici, ce sont des méthodes de tirage inédits qui ont fait leurs preuves auprès de dizaines de stagiaires, pour pas dire même des centaines de stagiaires, auprès desquels j'ai enseigner donc ces différentes méthodes qui donnent des résultats tout à fait saisissants quand il s'agit par exemple de décrire le caractère et la personnalité de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas lors par exemple d'exercices en aveugle. Ces méthodologies, elles sont issues de ma propre expérience de praticien, mais surtout des dizaines de stages sur l'oracle de Béline et sur le tarot de Marseille, bien entendu, au cours desquels j'ai pu montrer, tester ces méthodes auprès des stagiaires dans des exercices en aveugle la plupart du temps. Vous savez, ces exercices en aveugle qui consistent à donner un prénom ou même un simple pseudo et de demander aux gens de décrire un maximum de choses sur la personnalité et le caractère de la personnalité alors qu'ils ne savent rien du tout, bien entendu, sur la personnalité en question. Ces méthodologies, elles reposent sur une stratégie de questionnement basée sur la question type représentation. Si vous avez déjà suivi des formations avec moi, vous voyez de quoi il s'agit. Et cette question type, on va la décliner autant de fois que nécessaire selon ce que l'on veut savoir sur la personnalité et sur le caractère du consultant. Ce sont donc différents tirages qu'il va falloir enchaîner avec des questions extrêmement ciblées que vous allez enchaîner avant même de commencer la consultation. Parce qu'une consultation réussie, c'est une consultation qui démarre avant le début de la consultation officielle, avant le rendez-vous. C'est ce que je conseille à tous les stagiaires qui suivent les formations avec moi, démarrer au moins un quart d'heure avant. Parce que de cette façon, vous allez pouvoir étudier la personnalité du consultant et aussi son actualité. La personnalité, c'est comment il est, comment il se situe, comment il va, quelles sont ses forces, quels sont ses atouts, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses fragilités. Vous allez étudier tout ça dans le premier quart d'heure, dans le quart d'heure qui précède la consultation. De cette façon, de tirage en tirage, eh bien, vous allez cerner l'individu qui vient vous voir en consultation ou qui va vous appeler. La consultation, elle peut parfaitement se dérouler sur Skype, en visio, ou alors par téléphone, et vous allez avoir immédiatement quelque chose à dire au consultant alors même qu'il vous aura peut-être même pas raconté quoi que ce soit. Que vous donniez des consultations ou pas, cette formation vous apprendra de nouvelles méthodes que vous pourrez intégrer à votre pratique pour 3 choses principales. Première chose, vous allez pouvoir démarrer des consultations plus facilement. Pourquoi? Parce que, en travaillant méthodiquement sur la personnalité et le caractère du consultant, eh bien, vous allez avoir directement, en entrée de consultation, au début de votre consultation, vous allez avoir directement quelque chose à dire. Le consultant n'aura pas besoin de vous parler, de vous expliquer pourquoi il vient, ou de vous raconter sa vie, ou de vous parler de sa personnalité. C'est vous, en tant que praticien, qui aurez d'office des éléments déjà à lui dire sur lui. Il pourra de cette manière vérifier que vous le captez correctement, ça va vous mettre en confiance et vous allez pouvoir ensuite dérouler la consultation correctement. Deuxième objectif, vous allez pouvoir décrire le caractère et la personnalité de qui vous voulez. Bien entendu, le consultant qui vient vous voir, si vous faites des consultations, mais aussi, pourquoi pas, n'importe qui autour du consultant. Son mari, sa femme, ses enfants, ses parents, un collègue, un patron, un amant, allez savoir.
peu importe. Ça peut être quelqu'un évidemment que vous ne connaissez pas, mais aussi quelqu'un que le consultant ne connaît pas encore. Et puis, troisième objectif, vous allez avec cette formation développer votre style et vous démarquer. Parce qu'une consultation, c'est pas juste dire il va se passer ceci, il va vous arriver ça, ça c'est positif, ça c'est négatif. Essayez d'avoir plus de profondeur. Cette formation va vous apprendre des méthodologies justement pour rentrer un peu plus profondément dans la compréhension de la nature humaine, la compréhension du consultant qui vient vous voir et des interactions qu'il peut avoir avec les gens autour de lui. Ça va vous permettre d'être inspirant pour votre consultant et vous serez vu comme quelqu'un qui a de la profondeur et qui effectivement dévoile des informations qui sont vraiment très utiles pour s'ajuster et améliorer finalement les relations qu'on peut avoir dans la vie. Imaginez par exemple un problème de recrutement. Prenons par exemple Nadège. Nadège, elle hésite entre 3 candidats. Au lieu de répondre tout simplement prenez celui-ci, c'est lui qui est le meilleur, etc. Là, vous allez prendre le temps de décrire les atouts de chacun des candidats, de décrire aussi les failles que chacun peut avoir. Vous allez révéler pourquoi les forces de l'un sont plus intéressantes que les forces de l'autre dans telle ou telle condition. Et ça, pour la personne qui vous consulte, vous allez apporter des renseignements d'une très grande qualité. Vous allez permettre tout simplement à votre consultant de faire un choix beaucoup plus éclairé. Et là, vous serez considéré comme un excellent praticien. Je le dis souvent, les arts divinatoires, c'est pas juste simplement dire il va arriver ceci, il va arriver cela, je l'ai dit tout à l'heure. Les arts divinatoires, c'est offrir à ceux qui les utilisent la possibilité de bien se comprendre, de mieux se connaître, de bien comprendre et aussi améliorer les relations avec les autres. C'est ce que vous allez apprendre avec cette formation qui va vous montrer comment décrire les individus, les personnalités, les fonctionnements psychologiques, les caractères, les qualités, les défauts et tant d'autres choses qui composent la nature humaine en profondeur. Et ça, c'est excellent si vous voulez donner des consultations qui sont éclairantes, qui sont approfondies, qui vont vous permettre d'être vraiment une aide efficace auprès des consultants qui viennent vous voir. Alors, au programme de cette formation, pas mal de choses. On va d'abord voir un peu les traits de caractère, comment on peut décrire les traits principaux d'un consultant ou de quelqu'un, pas obligatoirement quelqu'un qui vous consulte, mais juste avec quelques cartes. Avec 2-3 cartes, vous allez voir qu'en fait, on peut très vite se faire une petite idée de qui est la personne, de comment est la personne, comment elle fonctionne. On va aussi étudier une personnalité en termes de qualité ou de défaut, en termes de force ou de faiblesse. Et je vais vous montrer des méthodologies basées sur des tirages à 3 ou à 6 cartes qui sont assez inédites. Moi, je les ai jamais vues nulle part, enseigné par personne, et pourtant ça fonctionne très bien. Moi j'utilise ça dans mes propres consultations et c'est ce que je montre à tous mes stagiaires quand ils viennent faire des stages à Paris ou quand on fait des stages en présentiel, en individuel plutôt. Ça fonctionne très bien, vous allez voir. Donc qualité, défaut, on verra comment vous pouvez donc décrire le caractère de quelqu'un de façon approfondie. Je vous montrerai aussi comment étudier la subjectivité et l'objectivité, parce que c'est très intéressant ça aussi de s'apercevoir qu'on ne se voit jamais tel que l'on est vraiment. Et l'idée, ça va être de fabriquer des tirages qui vont vous permettre de comprendre comment le consultant se voit lui-même par rapport à la façon dont les autres le voient lui. Vous voyez? Donc ça va vous permettre de comparer et d'apprendre beaucoup de choses sur qui il est, selon comment lui il se voit et aussi selon comment les autres le voient. Les autres pouvant être ses proches, des gens de sa famille, les gens qui vivent avec lui, des collègues, des amis, des gens qui travaillent, peu importe. On va regarder et examiner comme ça le jugement des autres sur le consultant et on apprend comme ça beaucoup de choses très intéressantes. Dans cette formation, vous allez faire des exercices de rétro-interprétation, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, je vous impose par exemple de trouver, si je puis dire, le caractère ou disons des traits de caractère, des traits de personnalité et vous allez réfléchir sur quelle carte il faudrait tirer pour pouvoir dire que le consultant est dynamique ou que le consultant est timide ou que la personne X est plutôt réservée ou alors très expansive. On va partir de la psychologie et voir quelle carte, si vous voulez, il faut tirer pour pouvoir donner ce genre de caractère-là. Donc tout ça, ça va vous donner plusieurs styles de tirage, plusieurs façons d'interroger et on va voir ensuite, bien sûr, comment mettre tout ça ensemble, bout à bout, pour que vous puissiez vous inspirer, bien sûr, des méthodes que je vous montre, pour les intégrer et trouver finalement votre propre style, vos propres méthodes, de sorte à pouvoir bien décrire complètement la personnalité de quelqu'un qui vient vous voir en consultation.
Dans cette formation, moi je vais utiliser 3 supports principaux, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline et l'oracle de la Triade qui est très contemporain et très utilisé aujourd'hui. Je vais vous montrer des dizaines de tirages. On prendra le temps de les interpréter. Évidemment, vous aurez à les interpréter avant que moi-même je vous propose des interprétations possibles. On fera des exercices de rétro-interprétation comme je l'ai dit à l'instant. Je vous donne le cas à trouver et à vous de fabriquer les tirages qui vous permettent de donner les réponses que je vous impose. Donc tout ça, ça fait plusieurs exercices. On va s'entraîner ensemble sur des cas qui sont fictifs, mais aussi bien sûr sur des cas réels. Je vais vous donner à un moment donné 3 consultants mystères et je vous donnerai bien sûr toute une méthodologie à suivre et à respecter pour que vous puissiez vraiment vous entraîner sur 3 personnalités particulières. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans la formation. Et puis en bonus, je vais vous montrer également comment je déroule ma méthode à moi avec l'étude de la personnalité et du caractère d'une de mes consultante. Il s'agit en fait d'une stagiaire que j'ai suivie en coaching et qui m'a donné son accord pour que je puisse enregistrer en vidéo le déroulé complet de la méthode que je lui apprenais à elle dans le cadre d'une formation individuelle. Alors attention, cette formation, elle n'est pas pour tout le monde. Il faut absolument que vous ayez de bonnes bases sur le tarot, l'oracle de Béline ou l'oracle de la Triade. Si vous êtes débutant, ne prenez pas cette formation, elle ne vous conviendra pas. Il faut que vous soyez dans une démarche d'approfondissement. Il faut que vous ayez déjà, donc on vient de le dire, des bases et des bonnes connaissances, que vous ayez déjà une bonne compréhension de l'un de ces jeux. Si vous en connaissez un, c'est très bien. S'il vous manque des connaissances sur les 2 autres, eh bien c'est pas très grave. Cette formation pourrait vous servir d'ailleurs un petit peu d'initiation pour comprendre finalement les mécanismes de base sur les supports que vous ne maîtrisez pas complètement. Cela dit, il faut vraiment que vous ayez donc des bases solides sur l'un de ces 3-là. Si vous connaissez 2, si vous connaissez 3, alors là c'est parfait, c'est nickel. Là vous allez vraiment faire un excellent boulot. Vous apprendrez même à voir comment vous pouvez passer d'un jeu à un autre en fonction de ce qui vous intéresse le plus, en fonction de ce que vous avez envie de voir. Voilà, je crois que j'en ai dit assez pour présenter cette formation. Si vous êtes sur les réseaux sociaux en train de regarder cette vidéo et que vous souhaitez des informations complémentaires, eh bien, il doit y avoir une fiche quelque part par là ou dans la description de cette vidéo qui va vous donner accès, bien sûr, à la page de présentation complète de la formation, le temps que ça dure, le prix, bien entendu aussi. Si vous êtes déjà sur le site internet, écoutez, on peut se retrouver directement dans cette formation. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Je crois que prochainement, des vidéos sur Béline et justement sur l'étude du caractère et de la personnalité vont sortir. Ces vidéos seront gratuites. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé. Je vous dis à très bientôt.